Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Je suis Stéphane Achille Moré, journaliste sportif. Nous parlons du tournoi Play-Off pour l'édition 2023, la deuxième journée des rencontres qui se sont disputées hier au stade de la réunification de Douala-Bépanda. En levée de rideau, la formation de Gazelle de Garoua affrontait le canon sportif de Yaoundé. Et oui, il faut le dire, l'enjeu pour les Mengonda, remporter ce deuxième match pour se remettre dans la course au titre. Chose bien comprise par les poulains du coach Aboubakar, qui d'ailleurs ont damé le pion à cette généreuse et jeune formation de Gazelle Football Académique avec leur victoire 2-0, des buts qui portaient les estampilles de Emmanuel Mahop, définitivement installé avec ce but sur le fauteuil du meilleur buteur de cette édition. Et ensuite, Paul-Henri Tique pour le deuxième but de la formation de Canon Sportif de Yaoundé. Une victoire qui les relance donc dans la course au titre en attendant la deuxième rencontre qui mettait aux prises Coton Sport de Garoua à Bamboutos de Bouddha. C'était la finale avant la troisième journée. Mais aussi un match dans le cadre d'une revanche. D'abord, de la finale pour l'édition 2022 de la Coupe du Cameroun où le Coton Sport de Garoua avait été victorieux de cette finale face à Bamboutos de Bouddha avec l'ultime et l'unique but de la rencontre inscrit par Marou Chouaïbou qui d'ailleurs était sorti l'homme du match, mais aussi le Ballon d'Or pour l'édition 2022 qui évolue désormais du côté de l'Afrique du Sud. Ensuite, 2 semaines plus tard avec la Super Coupe, cette fois-ci c'était la formation de Bamboutos de Bouddha qui a eu sa revanche sur les cotonculteurs et a remporté la Super Coupe. Hier était donc le match qui devait déterminer l'ascendance statistiquement parlant sur les deux équipes. Il fallait donc une victoire aussi de rang pour assurer la course au championnat pour cette édition 2023. C'est les enjeux de cette rencontre qui nous a procuré du spectacle, mais alors alléchant. Un match qui a vu la victoire des cotonculteurs sur la formation de Bamboutos de Bouddha sur la plus petite démarche, 1-0, juste l'essentiel pour le coach Jean-Baptiste Bissek afin de tenir son destin en main pour la marche au titre. 1-0, le but inscrit par Reish Koloko sur une passe de Patience Wassou, mais une défaite qui ne scelle pas encore le sort de ce tournoi parce qu'il faut le dire, en cas de victoire de Canon sur la formation de Coton lors du troisième match, ce serait peut-être Canon le champion de cette édition. Mais tout reste encore à faire. Surtout, il va falloir vivre jusqu'à la dernière minute ce tournoi. On vous donne donc rendez-vous au stade de la réunification de Douala-Bépanda, mais aussi au stade de Boda Moussadi pour vivre en multiplex ces rencontres qui détermineront le champion pour cette édition. Je ne vais pas fermer ce direct sur ma page YouTube sans tirer un coup de chapeau à tous les confrères de la presse pour avoir mis en place des conditions optimales pour permettre que nous puissions couvrir de manière efficace ces rencontres, ces play-offs pour la deuxième journée, mais aussi un coup de chapeau à Jean-Marie Kossa, un coup de chapeau à Ernest Obama, un coup de chapeau au CTFP. Rendez-vous sur ma page, likez, mais aussi laissez un commentaire si vous êtes d'accord avec moi que ce tournoi aura été de très haute facture. Ciao, restez connectés et surtout suivez-moi pour le prochain numéro.